Alors bonjour chers auditeurs, nous sommes en studio avec une autre personne qui va livrer son témoignage. C'est une personne que je ne connaissais pas vraiment, on s'est rencontrés, on s'est jamais rencontrés, mais on a eu des discussions sur la musique et les micros. Et je me suis aperçu qu'il y a 2 ans, quand je lui ai parlé de ça, il était chrétien. Et puis j'ai été tout de suite intéressé à l'avoir dans mon studio. Ça s'est passé 2 ans plus tard parce que c'était la pandémie. C'était peut-être pas un moyen de le recevoir. Il fallait être à 2 mètres de distance. Puis là, on est à peu près à 30 centimètres. De toute façon, je reçois en studio Kevin. Alors, comment ça va, Kevin? Ça va super bien, et toi, Pascal? Ça va très bien. C'est la première fois qu'on se voit. Je t'avais vu en photo. Je suis content que tu sois venu dans mon studio depuis 2 ans que je t'en parle, que tu sois libéré ce soir, un lundi soir à 8h, on pogne pas le trafic là, hein, à Saint-Hubert. J'aimerais premièrement que tu nous fasses un témoignage chrétien, OK? Mais le témoignage chrétien qu'on va faire, étant donné que je te connais pas, en fait, tu vas te présenter aussi aux auditeurs qui nous écoutent présentement. Tu vas te présenter comme disciple de Christ. Depuis combien de temps exactement tu es chrétien et comment ça s'est passé, le fait que tu as accepté Jésus dans ta vie? En fait, je te remercie pour l'invitation. C'est un honneur d'être là, Pascal. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être avec vous aussi, les chers auditeurs. Alors, c'est une grâce pour moi de pouvoir parler du nom de Jésus. Pour répondre à ta question rapidement, je suis chrétien depuis que j'ai la connaissance de pouvoir l'être. Mon père est pasteur. J'ai été élevé dans l'Église, là, vraiment sur les bancs d'Église. Et de 3 ans jusqu'à à peu près 13 ans, j'ai vécu un peu ma foi dans la foi de mes parents. Hein, on suit à l'Église, on va à l'Église, on vit cette belle vie-là dans le christianisme. Et à l'âge de 13 ans, j'ai décidé, Pascal, je m'en allais, je voulais vivre ma vie. Et c'est pas sans avertissement que le Seigneur m'avait dit, écoute, la meilleure vie, elle est avec moi, mais j'ai décidé de partir puis faire mon parcours. T'as fait l'enfant prodige. Comme beaucoup, malheureusement, de pastor's kids, on sait, c'est partout. Pourquoi? Peut-être parce qu'on va dire les vraies choses. Peut-être parce que l'ennemi veut pas qu'on avance, puis pas juste au niveau des enfants de pasteurs, mais partout où est-ce que les parents essaient de vivre leur foi dans l'Église. Puis des fois, les enfants, ça ne suit pas tout le temps. Mais on sait que quand le Seigneur a le grappin sur toi, peu importe ce que tu vas faire, tu reviens. Effectivement, c'est une bonne corrélation de dire que c'est le fils, l'enfant prodigue. Alors, c'est ça, de 13 ans à 20 ans, rien savoir. J'ai vécu du rejet. J'ai vécu, je suis tombé dans la drogue vraiment intense. J'ai connu un gars qui vendait, une des premières connaissances que j'ai connues qui était autour de moi à l'école, c'est une personne qui vendait de la drogue. Alors, ma première idée, ça a été pour contrer le rejet, c'était de me faire accepter. Alors, j'étais prêt à tout. Puis, à ce moment-là, mon père était dans le ministère et était très intense et très impliqué. Et vivait beaucoup de choses, lui aussi, de son côté, avec ma mère. Et sans dire qu'il n'était pas très présent, j'étais bon aussi pour dissimuler, OK? Et capable de cacher ce que je vivais. Alors, j'essayais de bien paraître, OK? « Ah oui, ça va bien, tout est beau. » Et mener une double vie juste à côté. Et c'est ça, de 13 à 15 ans, ça a été « je vends de la drogue pour être cool ». C'est pas des farces, j'étais dans une église, le centre chrétien de la Naudière à Repentigny. Il y avait un presbytère en haut, tu sais, comme dans une fameuse église catholique. Là. Et on habitait en haut là. Je me souviens que la dernière run de l'autobus, OK, pour aller à l'école, se faisait à l'église. Il faisait un U-turn dans l'église, c'est-à-dire dans le stationnement d'église. Et après ça, on s'en allait à l'école. Alors, moi, je me faisais traiter toutes sortes de noms, fils de curé, et puis tout le reste, OK? Non seulement à cause que j'habitais à l'église, mais aussi tout le monde savait. Et j'avais de la misère, parce que, on le sait, quand on est chrétien, on est marginal.
Il n'y en a pas beaucoup de chrétiens. Et quand tu es jeune et tu as de la misère, justement, à connecter, j'étais jeune, un peu renfermé sur moi-même. Et en plus, j'essayais d'être accepté des gens, puis ça marchait pas. Et je me suis vraiment rebellé contre ma foi, contre celle que j'avais, celle qu'on m'avait inculquée d'un jeune âge. Mais, comme j'ai dit tantôt, la belle histoire s'en vient, mais le parcours était là de 13 à 15 ans. 15 ans, j'ai rencontré une jeune fille. J'ai commencé, puis comme je t'ai dit, Pascal, je ne mâcherai pas mes mots, je vais dire les mots tels qu'ils sont. J'ai commencé à goûter à la pornographie, à tout ce qui s'est envenu autour de moi, la drogue, la pornographie, la sexualité, les clubs, puis tout ce que, dans le fond, l'ennemi peut t'offrir, justement, qui semble beau. C'est du bonbon. C'est du bonbon, mais c'est ça. Je suis tombé là-dedans, justement, en commençant par vouloir être accepté. Je commençais à me faire un nom dans le milieu. Essayer de faire toutes sortes de mauvais coups, me battre. Ça marchait jamais. Je t'ai dit, ça marchait jamais. Il y avait toujours de quoi qui me parlait à mon cœur. On sait que l'esprit n'était jamais très loin. T'sais. Quand tu as accepté jeune le Seigneur dans ton cœur, même si tu le dissimules dans un coin, il revient tout le temps à la charge, il va toujours être là. Il y avait la parole à l'intérieur de toi. Tu connaissais déjà la parole puisque ton père était pasteur. Donc, tu pouvais te référer à des versets quand même. Quand tu as commencé à débarquer puis faire ton tof à 15 ans, tu connaissais la parole. Donc, la parole te revenait à l'esprit. Oui. OK. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, je chantais parce qu'il y avait beaucoup de prières. Mon père, c'est un homme, puis j'aime beaucoup mon père, puis je rends grâce, puis j'honore mes parents. La parole nous dit d'honorer nos parents. Pas juste parce qu'on veut vivre vieux, parce que nos parents nous lèguent. Quand ils nous lèguent, c'est comme ce qu'ils m'ont légué, OK, la foi, puis l'Évangile, puis Jésus. Je pense que c'est encore plus important de les honorer. Et mon père et ma mère ont toujours été deux parents qui étaient vraiment ancrés dans la prière. Et quand je rentrais le soir à moitié sous, à moitié gelé, ou je voyais tout le temps mon père, soit penché sur le côté en train de prier, ou des fois, il me l'a dit plus tard, là, des fois, quand il entendait à la porte, il se dépêchait pour se mettre à genoux pour que je le voie qu'il est en train de prier. Mais ça avait un impact, ça. La Bible tout le temps ouverte, la prière qui était tout le temps là, la maison dans laquelle j'habitais, c'était une maison de prière. Et ça avait vraiment un impact. Et à l'âge de 15 ans, c'est ça, j'ai connu une fille qui était plus vieille que moi. Et c'est ça, tombé vraiment dans la sexualité, dans l'immoralité. La pornographie, puis tout le reste. Et j'ai eu un enfant à l'âge de 15 ans. OK. Vous savez, au Québec, les gens ne savent pas, là, mais à partir de 14 ans, je ne sais pas si c'est encore comme ça, je pense que oui. À partir de l'âge de 14 ans, il y a la loi de la confidentialité que tu peux demander. Et à 14 ans, si tu demandes tout ce que tu vis, si tu demandes à ce que ça ne soit pas dit à tes parents, ça peut ne pas l'être. Okay. C'est-à-dire, ce que j'ai demandé à l'hôpital, la jeune fille, bref, pour me garder à ce moment-là, elle a décidé de me dire un petit peu plus tard qu'elle est enceinte. Et à ce moment-là, l'avortement n'était pas possible. Et elle a dû accoucher. Le réflexe que j'ai eu, c'est de me protéger, encore là, de dissimuler, parce que comme je t'ai dit au préalable, Pascal, je m'en venais vraiment pas dire un maître, là, mais je m'en venais pas mal bon dans la dissimulation. La dissimulation, oui. Et moi, j'ai vraiment pesé fort à ce qu'on puisse donner cet enfant-là en adoption, qui est à l'âge de 15 ans. Fait que ça a été des choses, une en arrière de l'autre, Pascal, comme ça, jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça a été une certaine révolte, finalement. Une très grande révolte que moi, j'ai vécue, puis à toutes les fois, je me disais non, puis je me rebutais nécessairement à ce que Dieu avait pour moi. Et quand la parole dit qu'il y a des projets de paix et de bonheur pour nous, c'est vrai. Ouais. Et quand tu ne te tournes pas vers ce que le Seigneur te donne, nécessairement, on va dire la vérité, c'est des projets de malheur. Ouais, c'est ce que l'ennemi veut faire. Mais c'est dissimulé en arrière, comme on disait tantôt, du bonbon. Ouais, des belles choses qui semblent être belles, mais que c'est pas nécessairement beau. Alors, c'est ça. Jusqu'à l'âge de 20 ans, la drogue et tout, mais à un moment donné, j'étais tanné, puis je sais que ça a été un moment à pointer de Dieu. J'avais encore mon père qui priait. Okay? Mon père était encore là. À un moment donné, je m'étais fait une blonde et à 17 ans et jusqu'à 20 ans. Et ça marchait plus.
Je suis parti je vivais avec elle. Je suis parti, je suis retourné à la maison. Et mon père m'a refait une place à la maison avec ma mère. Mais encore une fois, hein, des fois, il se dépêchait à se mettre à genoux à côté du divan pour prier pour moi. Tu sais. Il voyait vraiment tout ce qui se passait. Il voyait tout. Puis là, à un moment donné, je pense que c'est le fils à un grand prédicateur américain, le nom m'échappe. Mais il disait, Seigneur, lui, je pense que c'est Billy Graham, son fils, quand il est revenu. Et il disait, là, à l'âge de 20 ans, là, il est revenu, là. Pourquoi mon fils, il revient pas à l'âge de 20 ans? J'aimerais ça. Seigneur, puis il sa fameuse Thompson, tu sais, les premières éditions des Bibles Thompson. Mm-hmm. Puis il disait, cette Bible-là, je l'ai promis à mon fils quand il va revenir au Seigneur. Et à ce moment-là, mon père il avait un gros problème de dos. Un très, très gros problème de dos. Puis j'étais là à la maison, je l'aidais à faire son bol de céréales. Je l'aidais vraiment dans les petites tâches qu'il n'était pas capable de faire. Et je l'entendais prier. Prier. Puis à un moment donné, là, je l'entends comme s'exclamer dans la cuisine. Alléluia, merci Jésus. Puis là, j'arrive dans la cuisine. Puis il dit, je t'ai dit, mon fils, que le Seigneur est vivant. Je viens de recevoir une guérison. Là. J'ai prié, puis Dieu me guérit. Dieu est encore bon aujourd'hui, il est encore fidèle. La Bible nous dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier et aujourd'hui, c'est-à-dire hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fait encore aujourd'hui. Puis là, Amen. Ça me tourmentait. Je veux dire, ça n'a pas été décisif là, sur ce moment-là, mais le fait de voir ça, ça me tourmentait. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens autour de moi que ça allait pas bien. Des gens qui sombraient dans de la drogue dure. Puis même un de ces gars-là, pas longtemps après que je sois revenu au Seigneur, parce qu'on parle, c'est vraiment là que ça s'est passé, pas longtemps après, un de ces gars-là s'est suicidé. Okay. J'étais rendu dans une croisée des chemins que je devais faire. C'était fini, là. Okay, la corde était au bout, là. Là, t'étais rendu au bout de ton boulot, là. J'étais au bout, je devais... Puis, tu sais, Pascal, je m'assume comme je suis aujourd'hui, je suis pas un petit gars. Okay? Non, t'es quand même pas petit. J'étais peut-être à 160, 165 livres. Ça, j'étais tout petit, là. Très, très petit. C'est quasiment plus d'une centaine de livres, là, de moins que j'ai aujourd'hui. C'est pas parce que j'étais en forme, OK? C'est parce que je mangeais pas, j'étais tout le temps sur de la drogue dure. Fait que il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose. Et... à un moment donné, c'était plus fort, puis je sais que c'est la prière qui m'a amené là. Je dis, papa, je vais aller à l'église. Puis, concours de circonstances, je me suis retrouvé à aller à l'église et c'est vraiment eu des versets. Il y a quelqu'un qui est arrivé en arrière qui me présentait un verset que j'avais besoin. Puis ça a été bang, bang, ça a été révélateur dans ma vie. Est-ce que c'était ton père qui prêchait? Non. Okay, non, lui, je pense qu'il a prié et puis qu'il m'a amené à un endroit dans une église où est-ce que il sentait que j'allais être bien. OK. Puis à ce moment-là, c'était des personnes qui étaient proches, qui avaient du cœur puis qui voulaient aider. Puis une personne qui était en arrière puis qui a simplement pris sa parole, qui a prié, puis qui m'a apporté un verset. Il m'a dit, voici Kevin, j'ai ça pour toi. Ça m'a vraiment... J'ai vu, OK, Seigneur, ça suffit, tu sais. Ça a été le début de la fin. Ça a été le début de la fin. J'ai dû prendre la poudre d'escampette, permets-moi l'expression. Oh, j'ai dû me sauver là, parce que quand tu as un entourage comme ça, des fois, ce qui est pour la plupart des gens qui combattent, ils pensent qu'ils sont capables de rester dans la gueule du loup et dire il fermera plus sa mâchoire. T'sais. Ouais, c'est ça. Et des fois, il faut que tu t'enfuis du péché. Il faut que tu prennes. Faut que tu secoues la poussière de tes pieds puis tu t'en vas de où est-ce que tu es. Puis en plus, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça, il n'y a pas de lien entre les deux. Des fois, il faut vraiment... Je dis toujours, Pascal, puis dis-moi si tu es d'accord, quand tu es assez fort dans ta foi puis tu es capable d'influencer le royaume, tu peux être parmi les gens du monde. Mais quand tu n'es pas assez fort dans ta foi, c'est toi qui deviens comme influençable. Oui. À ce moment-là, je suis pas en position où est-ce que ma foi est assez forte. Je vis des choses, j'ai besoin de délivrance dans ma vie. J'ai besoin de changer des choses dans ma vie. Alors, c'était fort sur mon cœur. Je suis parti pratiquement peut-être 2 ans justement près d'ici à Chambly. Ah oui. Sur la petite rue Bourgogne. Quand je passe par ici, Pascal, j'ai toujours une petite nostalgie. Parce que je sais que pas loin ici, j'ai vécu des moments extraordinaires avec le Seigneur. Et on était une grosse gang de jeunes, pareil, là. Une belle petite église, vraiment en feu.
Là, à ce moment-là, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Tu as 20 ans. J'ai 20 ans. Alors, tu es revenu chez tes parents? je suis revenu. J'étais déjà chez mes parents. Alors, oui, effectivement, merci de me rappeler. Mon père demandait cette fameuse prière-là qu'on disait tantôt. Oui. C'est pourquoi que ça arrive que les autres, leurs fils, les pasteurs, à 20 ans, les fils reviennent. Pourquoi moi non? Mais c'est arrivé. Exactement. Ouais. Le fils prodigue qui revient. Grâce à Jésus, tu sais. C'est le Seigneur qui m'a rappelé. Amen. Puis c'est là qui s'est venu fort à mon cœur. C'est correct que ton père a prié pendant tant d'années pour toute ta mère a prié tant d'années. Tu as eu la protection dans ta vie, dans la famille, grâce à ça. Mais là, c'est plus la foi dans la foi de tes parents. Okay. C'est ta foi maintenant que tu dois vivre. Là, tu es revenu dans ta foi à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? De 20 ans... de 20 ans jusqu'à 28 ans, je te dirais. De 20 ans à 28 ans, je vis ma foi. Je re-rencontre Pascal. Je suis transparent avec toi. Je re-rencontre la jeune fille que j'avais laissée tout juste avant de revenir chez mes parents. Okay? Je te parle de 17 ans à 20 ans, j'étais avec une jeune femme. Ça n'a pas marché. Et j'ai espéré, j'étais en amour de cette femme-là, et j'ai espéré de revenir avec elle. Okay? Et tu sais, personnellement, ça a été précipité un peu comme geste. Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que j'ai eu 2 merveilleux enfants avec cette femme-là. Okay. Et on a vécu un parcours extraordinaire dans l'Église. C'était super bien. C'est qu'à un moment donné... d'arriver des choses dans le couple. Et elle est partie. OK. Elle est partie. Puis, il a fallu que je me replace comme papa monoparental. Oui. Puis là, c'est dur. Tu essaies de travailler à l'église, tu essaies de faire plein de choses, mais les choses n'étaient pas bien à la maison. Alors, tout ce que tu fais à l'extérieur, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et de 27, disons... De 27 à, je te dirais, plus je suis pas tant bon dans les chiffres, là, mais ça fait 6 ans, ça fait 8 ans là, que je suis séparé de la mère, divorcé, Oui. mais j'ai été 2 ans dans le célibat où est-ce que je me suis vraiment reconsacré au Seigneur, mais pas totalement. J'avais encore beaucoup de choses qui traînaient de mon passé, de ma jeune jeunesse. Ce que tu me disais au téléphone, c'est que tu me disais que tu avais frappé comme un genre de Waterloo, ou tu avais frappé comme une espèce d'endormitoire. C'est comme si tu t'étais endormi sur ta foi. Absolument, j'y arrive. Puis effectivement, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui s'est passées. Puis c'est un peu un parcours que je te conte, mon parcours de chrétien, qui a été un petit peu, qui peut paraître houleux, OK? Mais c'est un peu des fois comme ça, hein, les rocheuses. Ouais. C'est un peu comme ça mon parcours, puis je le vois comme ça, mais aujourd'hui, c'est différent, puis je vais y arriver à ce bout-là. Mais j'ai rencontré ma femme que j'ai eue là 2 ans après mon célibat. Okay? Ça n'a pas fonctionné. Elle est partie faire ses choses et aujourd'hui, on prie, je veux dire, on a une bonne relation parce que comme parents, on doit avoir une bonne relation pour les enfants. Oui. Et l'objectif, c'est que les enfants puissent grandir épanouis. Puis moi, le désir de mon cœur, c'est qu'ils puissent avoir cette foi-là que mes parents m'ont transmis, mais que moi aussi, je leur transmets aujourd'hui. Tu sais. Okay. Fait que je fais tout ce qui est en mon possible. Et le Seigneur le sait, aussi conjointement avec la maman, pour qu'on puisse être capable d'emmener justement les enfants à bon terme, qu'ils puissent vivre, comme je disais. Là, présentement, vous êtes ensemble depuis combien de temps? En fait, c'est ça, cette femme-là, c'est ça, je suis divorcé, là. Je suis divorcé de cette femme-là, mais je suis remarié depuis 2017. OK. Depuis 2017. Alors, c'est 2015. En 2017, je rencontre ma femme que j'ai là. Là, je dis, Seigneur, je dis, cette fois-ci, je ne vais pas rencontrer une femme puis à attendre que des fruits qui tombent sans dire, parce que je veux pas
quand il y a un divorce, là, moi, je m'assume, c'est jamais 100% d'un bord. C'est toujours 50-50. Et j'ai assumé, on s'est pardonné, on a vraiment fait les choses en bonne et due forme. Mais j'ai dit, Seigneur, Il y a cette la garde fois-ci, des enfants aussi. la garde des Ouais. enfants qui est 50-50. Ouais, On fait c'est ça. vraiment ça, là. Puis toujours en prière, puis que les choses se passent bien. Je suis pas le seul aujourd'hui qui vit ces Non. choses-là, mais une chose qui est sûre, c'est quand on le fait, puis on demande à Dieu, c'est jamais parfait, là. Il n'y aura jamais rien de parfait, sauf que on laisse toujours entre les mains de Dieu, puis le Seigneur vient bénir, puis il pose sa main de protection. Là où est-ce que notre bras termine, c'est là qu'il commence le sien. Ouais, c'est ça. C'est là où est-ce que le Seigneur puis il protège, non seulement avec ses anges, mais il protège aussi avec sa présence mes enfants. Puis aussi la mère qu'on prie pour elle constamment, qu'elle puisse vraiment vivre ça, puis continuer dans sa foi. Super important. Mais c'est ça, en 2017, je reviens là. 2017, je rencontre ma femme, je dis Seigneur, je veux qu'on connecte ensemble, genre des familles qui, c'est correct, c'est des beaux arbres, mais je veux qu'il y ait des fruits qui sont là, qu'on puisse, on reconnaît un arbre à son fruit. Je dis Seigneur, moi je veux être avec une femme pour te servir, là. Je veux avancer dans ma foi, puis je veux pas que ça soit juste un one-way, là. Je veux que ça soit comme les deux ensemble. Alors 2017, je commence en 2019, on a parlé un petit peu, j'ai commencé mon entreprise. Là, c'est le fun. Je tombe dans l'argent, c'est le cool. Toujours à l'église, je sers le Seigneur. Je fais de l'argent, c'est le fun. On voyage à fond. J'ai jamais vécu l'abondance de cette façon-là. Là. OK? Mais, puis je sais très bien c'est quoi la différence entre l'argent et l'amour de l'argent. Sauf que... Et la racine de tous les mots. Ah, racine de tous les mots. Il est petit, le trou d'un aiguille, mon frère. C'est petit, là. C'est vraiment petit, puis on s'en rend pas compte à quel point c'est petit parfois, puis on peut tomber dans l'excès, on peut tomber dans l'appât du gain. T'en as jamais assez. C'est le fun, tu commences à te faire des projets, tu veux tomber dans l'immobilier, tu veux commencer l'épargne à gauche. C'est correct, là, j'ai rien contre ça, mais à un moment donné, c'est que ça prend toute ton attention à une entreprise. C'est correct. Ça prend une bonne gestion. Il faut que tu te mettes corps et âme quand tu as une entreprise. Mais fait que tu te consacres finalement plus à ton entreprise. Évidemment, c'est ce qui arrive. Et d'une manière ou d'une autre, dans ma vie, ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une tiédeur. Et je dis pas que c'est le même pour tout le monde. Je suis pas en train de dire que chaque entrepreneur... ça devient comme tellement omniprésent l'entreprise dans ta vie que tu en oublies le reste. Il y a des hommes qui sont vraiment bien structurés dans leur vie et qui ont une bonne gestion. Peut-être que c'est moi ce qui me manquait. Et ça, je suis en train de travailler là-dessus. Je te le dis, j'arrive là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Le Seigneur m'a vraiment, vraiment transformé. Là, tu vas arriver à ton renouveau, là. Absolument. Fait que de 2017 jusqu'à, je vous dirais, en 2022, là, wow, il n'y a rien qui nous arrête. On a les autos qu'on veut, les voyages qu'on veut, on se paye des restaurants comme, wow, c'est donc bien le fun. Sauf que ça, au final, là, pour faire une histoire courte, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui s'est passé, mais faire une histoire courte avec ça, c'est que non seulement ça a créé une tiédeur, mais ça m'a enlevé mes priorités à la bonne place. Même inconsciemment. OK. Inconsciemment, c'est correct qu'on allait à l'église. Tout le monde va à l'église. Tout le monde rentre à 10h, puis tout le monde sort à midi, le dimanche matin. Puis, je me suis rendu compte que dans ce moment-là, aller à l'église, c'est le résultat de nos semaines, c'est le résultat de ce qu'on fait pour le Seigneur, tu sais. Je me suis rendu compte dernièrement que c'est correct d'avoir une entreprise puis tout ça, mais comme chrétien, là, notre mandat, c'est pas de faire de l'argent, là, c'est de vivre comme un chrétien puis non seulement de s'épanouir dans notre foi, mais de rentrer dans l'appel puis dans les dons que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu étais dans le service à l'église? Oui, j'étais dans le pastorat. OK. J'étais dans le pastorat, oui. Belle prédication dimanche matin, puis on retourne à la maison, là, puis on continue de vivre notre vie, là. OK. C'est bien, tout est beau, puis... Parce que ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que Kevin est pasteur. Oui. Écoute, je suis pasteur, puis tu sais, on en a jasé ensemble, on voulait pas ensemble, je pense que c'était
c'était un peu l'objection. On voulait pas trop mettre l'emphase là-dessus. Je Non. voulais juste parler du jeune Kevin, tu sais, le Kevin qui travaille dans l'entretien ménager, Mhm. qui est un gars comme tout le monde, puis qui a ses batailles comme tout le monde. Oui. Mais ce que je veux en venir, puis Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui s'est passé au Kentucky? absolument, ça va me faire plaisir. J'arrive jusqu'en 2022, puis à un moment donné, j'arrive dans une croisée des chemins encore. Tu sais, dans Luc, il dit « J'étais perdu. » Et tu m'as retrouvé, mais moi, c'est vraiment, il l'a refait encore, là, dernièrement, où est-ce que j'étais dans tout ça, le Seigneur me dit « Écoute, tu vas à l'église, là, tu rentres à l'église, tu sors, c'est-à-dire de l'église comme tu es rentré, il n'y a rien qui change. Ta vie, elle continue comme ça, puis je te demande de faire des choses, je te demande de me servir, mais tout ce que tu fais, c'est que tu sers tes propres intérêts. Mhm. Tu fais ce que tu as à faire. Oui, c'est pourvoir pour ta famille. Tu es un bon pourvoyeur. Ta femme, wow, c'est bien. Des beaux enfants. Mais ensemble, on n'avait pas nécessairement de relation avec le Seigneur. Pas de lecture de la parole, pas de prière. Oui, il y a de la prière un peu, comme tout le monde. T'sais. On prie avant de manger, on va prier avant de se coucher. En Seigneur, une fois de temps en temps, quand on a besoin de toi. Puis on se rend compte des fois, c'est comme on prend Dieu comme une béquille quand on en a besoin. T'sais. Ouais, puis quand ça va bien, ben. Ah, merci Seigneur, mais non, faut rentrer dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Et pour un, c'est peut-être d'évangéliser. Pour l'autre, c'est un ministère. Pour l'autre, ça peut être comme toi, mon frère, de bâtir un studio puis commencer à faire l'œuvre du Seigneur dans ce que toi, tu as. Tu comprends ce que je veux Oui. dire? Mais dans ton cas, à toi, c'était quoi l'œuvre du Seigneur que tu as appris avec les années? C'était quoi ton œuvre à toi? L'œuvre qu'il avait préparée d'avance pour toi, c'était quoi? Écoute, moi, je me souviens à l'âge de 21 ans, donc un an après que j'ai accepté le Seigneur, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur un appel à la repentance. Un appel, genre, de parler des vraies affaires. Le péché, c'est le péché. La repentance, c'est la repentance. La vérité, c'est la vérité. Il m'avait vraiment déposé, en quelque sorte, une vision dans mon cœur. T'sais. C'est sûr que si je pourrais entrer en détail là-dedans, mais je pense pas que c'est pas tant l'objectif. Mais une affaire qui est sûre, c'est que j'ai jamais entré là-dedans. Si tu me poses la question, Kevin, oui, le Seigneur t'avait donné quelque chose à cœur, mais j'ai jamais vraiment entré là-dedans. Là. L'église à mon père, je suis allé le soutenir, je suis allé l'aider, j'ai prêché quand lui, exemple, avait besoin d'un coup de pouce. Oui, je jouais de la musique, j'étais un drummer, comme on disait tantôt, on s'est connus par l'entremise de la musique. Ça a toujours fait partie. Moi, je collectionnais au bout, j'étais rendu, là, wow, là. Grosse collection de plusieurs. Puis je te dis pas ça avec prétention, mais ce que ça fait des fois l'argent, c'est la collection ici, on commence à collectionner. Puis là, mais tu te tends sur en train d'acheter à gauche puis à droite. Puis tu sais, à un moment donné, c'est permis, mais c'est-tu utile pour le royaume? C'est ça. Fait que des fois, c'est pas tant le péché qui peut nous tasser, c'est simplement les priorités qu'on met en avant de Dieu. Que ce soit l'argent, que ça soit... On va dire que oui, on va dire que c'est un problème, c'est un péché. Ça peut être la racine de tous les maux, comme qu'on disait, là, mais c'est ça. En 2022, pour revenir à ce qu'on disait, un moment, je crie à Dieu, je dis, Seigneur, c'est correct, là, mais ma vie, ça marche pas. Puis les gens viennent me voir, comme tu viens me voir, mettons, Pascal, je me souviens, c'était comme ça, je me sentais. Les gens venaient me voir, comment ça va, Kevin? Ah, moi, ça va bien. Il y avait un vide dans mon cœur. J'allais à l'église, je vais à l'église pourtant, là. Je sers le Seigneur, je suis pasteur, j'écoute, c'est-à-dire je fais de la louange à l'église, mais là où est-ce que je vais en venir, Pascal, c'est que je suis pas consacré à 100%. OK. As-tu une idée de ton appel? Ton appel, est-ce que c'est le pastorat ou il y a un autre appel qui te tient à occuper, le Seigneur te travaille un peu dans cet appel-là? Est-ce que c'est plus le pastorat ou autre chose? Je te dirais que c'est toujours en lien avec le pastorat, mais c'est sûr que le Seigneur me parle au travers des tâches connexes qui viennent avec le pastorat. Nécessairement, c'est travailler dans l'Église, travailler pour les âmes perdues, les âmes qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Le Seigneur me travaille beaucoup là-dessus. Accentuer sur comment s'y prendre comme chrétien au début.
pour se débarrasser des problèmes, vraiment comme il faut, pour pas avoir le chemin houleux que j'ai passé. Fait qu'aujourd'hui, je prends mon bagage de vécu, puis je regarde pas d'ici, puis comment ça, puis j'aurais donc dû. Mais je regarde ce que j'ai vécu, puis Seigneur, maintenant, ce que tu veux faire avec ça, je veux que tu te serves de ce que j'ai vécu maintenant pour ta gloire. Mais comme tu disais au téléphone, tu vas voir les personnes qui sont en détresse. Ah, ben oui, c'est ça. Tu vas les voir directement chez eux, puis tu vas les accompagner, ou... c'est ça que tu me disais? Oui, oui, absolument, mais ça fait partie du pastorat. Ouais. Un berger, il prend soin des brebis. C'est comme ça que, absolument, tu sais, mon père était pasteur toute sa vie, et nécessairement, il m'a inculqué ça aussi, le pastorat, puis c'est quelque chose que je me suis approprié, pas parce que mon père était pasteur, c'est parce que vraiment l'Esprit m'a mis dans mon cœur que c'est ça que je devais faire. Des brebis. Exactement, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on se bat toute notre vie, puis des fois, quand on devient chrétien, on dit maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, mais on se rend compte qu'il y a encore des affaires qui traînent, puis ça, on les dissimule, on les cache. Puis on sait, écoute, 65% de l'Église en général, des hommes qu'on va parler, il y a aussi des femmes, sont pris avec des problèmes de pornographie, de dépendance XYZ. Là, je vais entrer les jeux là-dedans, je vais entrer les drogues, plein de choses autour. Puis c'est souvent dissimulé, on n'en parle plus du péché. Et le Seigneur, moi, ce qui m'a mis à cœur dernièrement pour revenir à mon passage aux États-Unis, au Kentucky, vous n'avez sûrement entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, j'imagine que, chers auditeurs, vous allez aller voir. Tout le monde a entendu parler de ça. Vous allez voir, mais vous savez, c'est pas... L'histoire d'un réveil, c'est un réveil dans le cœur, c'est pas un endroit. Et je dis à tout le monde, Pascal, puis je suis à la fois malheureux et heureux de le dire, moi, j'avais les finances pour aller là-bas, puis le Seigneur m'a interpellé d'aller aller là-bas. Mais ça a passé par mon père, ça. Mon père dit, il s'est réveillé dans la nuit, puis il dit, écoute, mon fils, je vais aller là-bas. Il m'a appelé. J'ai dit, papa, je le sens dans mon cœur, on priait ensemble. J'ai dit, papa, écoute, je te paye toutes les dépenses, tu pars là-bas, puis c'était tellement fort, on sentait au téléphone que c'était vraiment, tu sais, quand t'aimes le Seigneur, là, le Seigneur, il est jamais bien loin de ton cœur, même si tu te sens des fois un peu détaché. Quand que le Seigneur te montre quelque chose, tu le sens à l'intérieur de toi. Fait que, papa, vas-y. Avec maman, je sais que tu t'en vas pas voir aucun homme là-bas, tu t'en vas chercher la présence de Dieu. C'est juste ça qu'on veut, c'est la présence de Dieu, dans le fond. Oui. Fait qu'il va là-bas, puis tout ça, puis il s'en va en cours de route. Mais ma femme, déjà, il y a quelque chose qui bouille dans son cœur en parallèle. Je suis pas là, moi, je suis au travail à ce moment-là. Et je travaille dans l'entretien ménager, alors c'est comme tôt le matin ou, disons, tard la nuit. Fait que je suis comme, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui germe dans le cœur à ma femme, qui bouille à l'intérieur d'elle. Et je fais juste lui partager, je dis, mon père s'en va au Kentucky, puis on le sait, là, on a vu un peu qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens, les jeunes, on voit que Il y a un mouvement de l'esprit incroyable là-bas. Là. Incroyable. Il y a un mouvement, c'est sûr. Ah, il y a quelque chose là-bas, puis c'est partout actuellement sur la planète. Tu vas checker partout sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, puis tu te mets à checker, vont revival ou réveil, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Puis ils peuvent, excuse-moi de te dire ça comme ça, mais ils peuvent pas tous mentir en même temps. Non. C'est un courant. C'est quelque chose. C'est pas un homme qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit qui est de la partie. Là. Exactement. Comme on dit, le Saint-Esprit, c'est le vent, ça pousse d'un bord puis de l'autre. Puis qui selon l'Esprit, tu sais, quand Nicodème est venu voir Jésus, il dit comment ça marche l'Esprit. Puis Jésus dit, ben c'est comme le vent, tu sais pas d'où il part, mais tu sais pas d'où il s'en va aussi. C'est un mouvement qui se passe présentement au Kentucky. Puis comme tu dis, je pense que dans le monde aussi, il y a un mouvement comme ça. Absolument. Puis on n'a jamais, des fois peut-être à cause de l'orgueil, mais on a toujours fait, puis moi j'ai toujours fait, aller courir après des hommes de Dieu, j'ai jamais fait ça. Je ne ferai pas ça non plus aujourd'hui. Une chose qui est sûre, c'est que ça bouillait tellement fort dans mon cœur que c'était la présence de Dieu que j'ai déjà connue, que j'ai déjà touchée. Puis je me disais, Seigneur, ça n'a pas de sens, je vais à l'église à tous les dimanches, puis j'ai de la misère à trouver ta présence dans l'église.
il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une alarme qui se fait dans mon cœur. Pourquoi je vais à l'église? Puis à l'intérieur même de l'église, on a le 1, 2, 3 chansons, puis 40 minutes de prêche, puis on check à 12h05 pour qu'on puisse sortir aller au Costco faire l'épicerie. Puis là, je sais que je pense pas tout seul de même comme ça. Il y a bien du monde qui pense comme ça. Quand on va à l'église, là, c'est bien plus important qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Puis la vie qu'on mène les 6 autres jours aussi. T'sais. Ouais. Fait que le Seigneur m'a réveillé là-dessus. Kevin, c'est correct, tu vas à l'église, tout ça, mais j'ai de quoi de plus gros. Fait que ça bouille à l'intérieur de moi, je dis, papa, vas-y. Fait que là, il part là-bas. Et ma femme, elle m'appelle. Là, je lui partage ça. Elle dit, Kevin, j'ai vraiment mon cœur pendant que tu me dis ça. Puis moi, ma femme, là, on s'en va au dépanneur. Je m'en vais au dépanneur, elle prend ses suies, puis elle s'en vient avec moi. On fait tout ensemble, OK? Mais j'ai vraiment à cœur que toi, tu t'en vas là-bas. Faut que tu partes là-bas. Puis elle dit, là, pris là-dessus, je dis, écoute, moi, je suis un petit peu comme sur le choc, mais elle, dans son cœur, elle ressent ça. Oublie pas qu'on a besoin de changement puis qu'on cherche la face de Dieu. Oui, c'est ça. Okay? Tu es dans une période où tu as besoin d'un renouveau, de renouveler ton intelligence, de renouveler avec le Saint-Esprit. Là, tu es dans une période comme ça. Là. Exactement. Parce qu'il faut mettre l'état d'esprit dans lequel tu étais aussi. Absolument, absolument. C'est super important pour qu'on puisse aussi comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ma femme, elle dit ça, puis je dis, écoute, chérie, je sens vraiment dans mon cœur avec l'appel que je viens d'avoir, puis ce qui bouille à l'intérieur de moi, je dis, j'ai juste le goût d'être là, puis si tu me permets d'y aller, j'ai un malaise parce qu'on fait tout ensemble. Je dis, chérie, si ça vient de toi, puis que c'est toi qui me dis, tu devrais y aller, je vais y aller. Puis tu es en accord avec ça, je vais le faire. Fait que 30 minutes après, le billet est acheté. La carte d'embarquement, tout est réglé. Puis ma valise, 1 heure après, sur le bord de la porte. À 2 heures, dans l'après-midi, je dois être à l'aéroport. À 5 heures, on part. Puis à minuit, j'arrive à l'aéroport de Cincinnati, qui est au Kentucky, à 1 heure de Asbury, où est-ce qu'il y a le fameux réveil à l'université, la faculté là-bas. Et je sors de l'aéroport, mon père arrive en auto. Lui, il est parti en auto, là. Il arrive en même temps. C'est un mouvement de l'esprit très coordonné. Je rentre dans l'auto, puis les trois, ma mère, mon père, les trois ont ri. À force qu'on comprend juste pas qu'est-ce qui se passe. Et pendant 4 à 5 jours, là, parce qu'il y a aussi là-dedans les déplacements, on est revenu en auto. Fait qu'on peut calculer qu'on a vécu entre 3 et 4 jours pleins là-bas. Peux-tu me dire combien il y avait de personnes à peu près là-bas qui étaient réunies quand tu y étais? Le mouvement a commencé début février, est allé jusqu'à... et je suis tellement pas bon dans les dates, là, mais jusqu'à peu près la 3e semaine de février. Okay. Nous, on était vraiment sur la fin, où est-ce qu'à un moment donné, l'université devait retourner à ses obligations, c'est-à-dire pour les étudiants qui peuvent retourner aux études. N'oublie pas que c'est ouvert au public. Là. Il y a des pancartes partout. Revival, on est saturé, on ne peut plus rentrer. C'est trop de monde. Là. Mais même quand ils ont fermé les portes, les gens arrivaient quand même des 4 coins de la planète. Les Philippines, on a vu du monde du Pakistan arriver. Wow. Incroyable. C'est vraiment là, ça se passait. Ouais. Puis les gens couraient là, par là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que je suis pas un gars, je suis un gars qui est vraiment alerte sur l'apostasie puis sur l'œcuménisme, ok, mais il y avait des gens de plusieurs dénominations qui étaient, disons, avec la même foi chrétienne que toi puis moi, Pascal, on a, qui est centré sur Jésus-Christ. Puis, il y avait plein de dénominations là, qui étaient là, mais ils étaient tous ensemble pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Il n'y avait pas un... Je me souviens, j'avais besoin, j'étais allé à un moment donné, parce que, l'oublie pas, c'est fermé pour le public, mais ils ont été obligés d'ouvrir une chapelle, Pascal, parce qu'il y avait tellement de monde, ils ne pouvaient pas laisser le monde sur le gazon en avant, vitam aeternam, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Alors, ils ont ouvert une petite chapelle en avant, que les gens puissent aller. Alors, ils ont diffusé en direct, l'autre bord de la rue, où est-ce que le fameux endroit, ils ont diffusé en direct dans la petite chapelle de l'autre côté, où est-ce que les gens se réunissaient.
Parce que dans l'endroit, c'était vraiment réservé à partir d'un certain temps, strictement aux élèves de la faculté. Fait nous, on a vécu, dans le fond, ce qu'on a vécu, on l'a vécu en stream, là, de l'autre bord de la rue, parce que, mais je te le dis, ça débordait des fils à... Ils ont sorti les caméras, puis ils ont filmé tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Puis, mais je te dis, là-bas, c'est ça que j'explique aux gens, j'étais pas exactement à l'endroit, là, j'étais peut-être à 200 pieds de où est-ce que le fameux réveil a explosé. Mais pourquoi je devais aller là? C'est malheureux d'aller là-bas pour retrouver le Seigneur. Ça prend pas 16 heures de route ou 4 heures, 5 heures d'avion pour retrouver le Seigneur. Ça prend vraiment d'être saisi par l'Esprit. Oui. Peu importe où est-ce qu'on est. Mais le Seigneur a voulu ça ici. Je ne m'ostine pas avec le Seigneur parce que je te dis ce que je vis depuis ce moment-là, j'ai été radicalement changé. Est-ce que présentement, l'Esprit est toujours vivifiant en toi? Oui, plus que d'habitude? Mais plus que même quand j'étais là-bas. OK, plus maintenant. Oui. OK, fait ça t'a beaucoup touché, là. Énormément. Ça m'a saisi, ça m'a changé. Le Seigneur m'a transformé. Est-ce que tu as parlé avec des gens là-bas? Est-ce que tu as parlé avec des Québécois? Il n'y avait pas de Québécois. J'ai parlé avec un pasteur canadien, qui est quand même pasteur Gédéon, pour ne pas le débaptiser, un gars de Gatineau. Et un super de bon gars, il avait sa bannière du Canada sur lui. Alors, on a pu connecter un peu avec lui, mais on a vu, j'ai pu rencontrer quelques pasteurs là-bas, des revivalistes aussi, des gens qui croient. Les Américains sont... Et juste te donner un exemple, là, on cherchait un restaurant pour aller manger. On s'assoit pendant 15 minutes manger notre sous-marin. Tout ce qu'on entend, c'est de la louange, là, dans le subway. La culture américaine, elle n'est pas... C'est pas ce que nous, on vit au Canada, là. C'est il y a différent. dû avoir la louange américaine, là, tout le temps. Mais même dans le subway, Michael W. Smith, ouais, etc. C'est ça. Ah, effectivement. Mais c'est juste te donner une idée que oui, ils vivent... Les Américains, il y a beaucoup de réveils qui se fait là-bas, puis c'est pas pour rien. Mm-hmm. Je vais mettre ça au clair parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, eux autres, c'est tout le temps les Américains qu'on voit les réveils, puis c'est tout le temps là-bas, ça se fait. » Ils cherchent ça. Avec des prières, des supplications, comme dans 2 Chroniques 7-14. Ils invoquent, ils cherchent la face. Si tu m'humilies, je vais m'exaucer. C'est ça qu'ils font, puis ils le font avec brio, vraiment. Là, maintenant, on va délaisser un petit peu le Kentucky, puis je veux que tu nous parles maintenant de ton état, de comment que ça se passe maintenant dans ton ministère, dans ton travail avec ta femme. Super. Maintenant que tu as été au Kentucky, ça t'a ravivé, tu l'as dit. Maintenant, ça se démontre comment maintenant dans la vie de tous les jours? Je vais terminer juste, puis oui, on va terminer tout de suite avec le Kentucky, mais permets-moi juste de faire une dernière parenthèse, Pascal, par rapport à ça. Je suis allé à quelques reprises en avant puis demander pour la prière. Alors, il y avait une équipe de prière qui était là, prier pour moi. Puis, je pouvais me confier, c'est des hommes que je connaissais pas. Puis, j'ai vraiment eu à cœur que là, puis le Seigneur m'a montré vraiment que je devais confesser mes péchés. La base, là, c'est pas juste quand tu deviens, quand on parlait de Nicodème, là, Jésus il dit, tu dois naître de nouveau, là. Oui. Mais la vraie naissance, quand tu nais de nouveau, tu dois confesser tes péchés. Puis je le dis, confesser, c'est vraiment à l'horizontale. C'est avec des hommes que tu as de confiance qui peuvent t'aider. Je dis, écoute, ça suffit. Fait que le Seigneur m'a montré vraiment que je devais avoir des personnes autour de moi pour confesser mes péchés. Aider, mais vraiment des gens où est-ce qui peuvent non seulement t'aider, mais aussi être capables de te comprendre. Et avec la repentance qui est en ligne avec le Seigneur. C'est vraiment comme... Moi, je vois la vraie repentance comme le signe de la croix. Tu confesses à l'horizontale, puis tu te repens à la verticale, c'est avec le Seigneur. Ça a commencé là, puis ça a été le début, c'est là, Pascal. C'est vraiment la repentance. J'ai vécu des délivrances spirituelles et aussi physiques avec ça. Pas parce que j'étais là-bas, là. Ça n'a rien à voir. J'en ai vécu d'autres aussi. Confesser aux frères vos péchés. Ouais. Mais ça, on ne le fait plus, ça. Parce qu'on a pas un esprit d'orgueil, mais tu sais, comme je te disais tantôt, comment ça va? Ça va bien, Kevin, ça va bien. On a cette fâcheuse tendance-là à être capable de tout faire par nous-mêmes.
Puis quand on fait ça, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire dans notre vie. Parce que Dieu n'est pas présent, il n'est pas à première place. Alors, depuis cette journée-là, Pascal, puis je te dis avec tout mon cœur, quand je commence mes journées, je le commence à genoux devant Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, cette journée-ci, elle t'appartient. Puis merci pour ta grâce, puis merci pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Puis je réalise vraiment l'œuvre de la croix du moment où est-ce que non seulement j'ai vécu, oui, ces délivrances-là, mais aussi tout ce que le Seigneur m'a vraiment montré au travers ces délivrances-là que comment ça j'ai été pris tant de temps avec, exemple, la pornographie, exemple, pourquoi j'ai été... Puis il m'a vraiment fait comprendre que ton état de pécheur, que ça fait tant d'années que tu te bats avec, là, arrête de tout vouloir faire par toi-même, puis laisse-moi agir dans ta vie. Puis j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Puis je m'humilie devant toi. S'humilier, là, c'est de comprendre qu'on est poussière, puis on retourne poussière. C'est pas pour se diminuer, mais c'est pour voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Puis à ce moment-là, on veut juste commencer non seulement à confesser, mais on veut vivre une vie de sanctification, se mettre à part pour le Seigneur. Exact. Fait en se mettant à part, là, c'est prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, prendre plaisir dans les choses de Dieu, prendre plaisir à lire ta parole, prendre plaisir à prendre du temps dans la prière. De renverser la vapeur au lieu que ce soit toi qui le fasses pour Dieu, alors que lui, il n'a absolument pas besoin de toi. C'est lui qui te le fait pour toi. Exactement. Lui, ça vient de lui, il nous a aimé le premier. C'est lui-même qui nous a aimé le premier. Donc finalement, quand tu lui demandes, finalement, c'est quoi ton projet de vie ou si tu veux te manifester encore plus, ça va venir de lui, mais probablement qu'il y avait des choses à clairer à l'intérieur de toi. Puis dès que tu as confessé ton péché, puis tu as eu des délivrances, ben, tu t'es senti beaucoup plus léger, puis tu as laissé comme Dieu prendre les rênes à ce moment-là. Absolument. C'est là que ça a été le commencement de... c'est vraiment là le point... pour pas dire culminant, mais c'est vraiment l'élément qui vient vraiment tout bouleverser ma vie. C'est ce moment-là. C'est d'arrêter de faire par moi-même puis laisser le Seigneur agir. Oui, il est venu agir, il est venu transformer. Il est vraiment venu, tu sais, comme quand Jésus est rentré dans le temple puis il a flippé les tables. Oui. Ben, il est venu faire ça dans ma vie puis il dit, ma maison maintenant, Kevin, ça doit être une maison de prière. C'est ça qu'il veut qu'on soit. Il attendait justement que tu te soumettes à lui. Oui, exact. Puis tout ce temps-là, c'est que tu voulais le faire par tes propres moyens. Puis tu voulais vraiment pas laisser une part de responsabilité. Comme on dit, Dieu c'est le pilote, toi t'es le copilote. Oui, c'est ça. Tu voulais pas y laisser le volant. Oui, exact. Mais tu sais, ouais. tu vis ta petite vie, puis des fois tu te rends pas compte, c'est comme... C'est très sournois, là. Ça arrive pas d'un... Le changement se fait pas... C'est-à-dire, sans dire le mot déchéance, mais le début de la fin, quand tu commences à sortir du plan de Dieu, ça se fait jamais radicalement, ça se fait toujours au compte-gouttes. Oui, c'est ça. Fait que tu t'en rends pas compte, mais à un moment donné, c'est que tu constates l'état où est-ce que tu es, tu as besoin de changement, puis il faut que tu fais quelque chose. Tu sais, la repentance, c'est pas juste demander pardon, c'est qu'il faut que tu enclenches un processus pour te sortir de l'état où est-ce que tu es. Quand je dis « je », c'est le Seigneur, comme je viens de te dire. Il faut quand même que tu te mettes dans un état, Seigneur, je veux changer, sinon tu ne nous changerais pas. Exactement. C'est la repentance à 180 degrés, comme on dit. Puis on dit, moi je dis souvent que c'est une marche. C'est une marche avec le Seigneur, parce qu'il nous épure. À chaque étape de notre vie, il ne nous met pas à l'épreuve, il nous épure. Il nous enlève des petites choses. Bon, ben là, voici, là, ça, là, je t'en avais parlé, il fallait que tu l'enlèves, t'as trop d'orgueil, je te parle pas de toi, là, je te parle, t'as trop de ci, t'as trop de ça. Tant que tu t'en es pas débarrassé, il passe pas à la prochaine étape, lui. Il veut que tu t'en débarrasses, tu sais. Mais là, tu lui as donné, à partir de Kentucky, tu lui as donné les rênes. En revenant, c'est là que ça a commencé à changer. Et je suis quelqu'un, sans dire que je suis comme Pierre, mais des fois, je suis un peu comme un gars impulsif. Je suis un gars qui veut tout changer, qui, quand il pense à quelque chose, il fait tout puis tout de suite. Mais j'ai vraiment, tu sais, le Seigneur ne nous donne jamais de la connaissance sans nous donner un brin de sagesse qui vient avec la connaissance. Fait que je vis vraiment maintenant ma marche pas selon comment je le pense, mais
en accord non seulement avec la parole de Dieu, parce qu'elle y est pour beaucoup, comme on a discuté à micro fermé, la première chose, disons, le premier signe, le premier indicateur d'une repentance ou d'un éveil spirituel, c'est vraiment quelqu'un qui s'éveille sur la parole de Dieu, là, que la parole de Dieu est dans sa vie, puis la prière qui vient conjointement avec. Mais non seulement ça, c'est présent, mais on se rend compte que, Pascal, que ça commence par nous-mêmes avant de commencer. Parce que là, oublie pas, il y a le cœur de pasteur qui embarque. Là. J'ai goût de dire ça à tout le monde. Mais dans mon cœur, ça dit non. J'ai encore du travail à faire avec toi. C'est chez vous que ça commence. Fait que je me mets à genoux, puis à tous les jours, puis je le fais encore, Pascal, puis c'est quelque chose, une culture que j'ai implantée chez nous. Je le fais des fois, peut-être pas tout le temps physiquement, là, mais spirituellement, je m'humilie toujours devant le Seigneur. Seigneur, je sais ce que tu as fait à la croix, puis je sais ce que tu as fait à l'intérieur de moi. Puis je te demande pardon pour mes péchés. Je te parle pas de pratique de péché, j'ai abandonné ça, mais je parle de mon état de pécheur. Là. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, mais je sais ce que tu as fait à la croix pour moi. Tu as un regard parfait grâce à ton sang versé à la croix. Merci pour ça. Puis là, je pars. Seigneur, c'est comme le Notre Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et je commence ma journée comme ça. Puis, mais ça l'a... Oublie pas que ma femme, pendant que je suis là-bas, elle a vécu ça aussi. Là. J'en ai pas fait mention, là, mais c'est pour ça que je dis c'est pas au Kentucky, ça se passe, c'est dans le cœur d'un homme. Puis l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait partout sur la planète actuellement, à celui qui voudra bien l'entendre, si on tient nos bouchons. Là. Parce que souvent, quand on parle à l'Église, il faut vraiment ouvrir nos oreilles. Et l'Église, c'est toi puis moi. Hein? On est ici, on forme l'Église, là, mais il y a aussi l'Église bâtiment dans lequel où est-ce que on peut se sentir pas nécessairement vivifié. On peut ne pas nécessairement se sentir transformé. Et des fois, ça peut être nous, là, ça part de nous. S'il n'y a pas de changement qui se produit, c'est pas de la faute de l'Église. Et c'est pas ça mon but de dire non. C'est pas ça mon but ce soir de mettre une cible sur l'Église. Okay. Mais nous, par exemple, on peut changer. Nous, en partant de notre maison. Comme Josué dit, moi et ma maison, ça part de nous. Et après ça, dans notre maison, on sert l'Éternel. On sert l'Éternel où? À l'extérieur, on commence à l'Église. Nous, notre maison, à l'Église, on grandit le cercle. Et après ça, mais on parle de la parole de Dieu à qui voudra bien l'entendre en temps favorable ou non. Présentement, tu es à quelle église? Tu prêches à quel endroit? Parce que, chers auditeurs... je vais mettre en lien l'endroit où c'est à Saint-Lin-les-Laurentides, je pense. Exactement. Tu vas m'envoyer les documents. Oui, j'ai un code QR avec tous les réseaux. Je vais t'envoyer ça. Tu pourras donner ça aux auditeurs. On se trouve être au 465 rue du Parc à Saint-Lin. L'église, en fait, l'Assemblée chrétienne, la maison sur le roc. Et c'est ça. Moi, je suis pasteur là-bas, Kevin Boucher. On est plusieurs pasteurs. On croit vraiment au ministère. Aux 5 ministères dans l'Église. Puis il y a de la relation d'aide qui se fait. Il y a des gens qui sont qualifiés aussi pour le faire. Une équipe de louanges qui marche beaucoup dans l'esprit aussi. Alors, si ça te joint, tu es le bienvenu. Mais mon but n'est pas de te tirer de ton Église non plus. Je pense que chaque personne, le Seigneur attribue un endroit pour chaque personne. Mais nous avons des réunions le matin et le soir et le mercredi aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quelle heure ça commence le matin? Oui, absolument. De 9h30 à 10h, nous avons un café connexion. Tous les gens nouveaux qui rentrent, on prend un petit café, un petit beigne, un petit biscuit. Allô, bonjour. On fraternise un peu ensemble. De 10h à midi et demi, ça dépend comment. Là, depuis quelques semaines, l'Église elle a triplé en croissance et les réunions commencent. Puis des fois, on est obligé de dire aux gens, si vous devez quitter, mais des fois, les réunions... Est-ce que vous avez 2 réunions? On a une réunion maintenant le soir à cause de la demande. À cause de la demande, OK. De 6h à 8h le soir, le dimanche soir. Et le mercredi, de 19h, c'est-à-dire, de
de 6h30 jusqu'à à peu près 20h30, là, je te dirais. À peu La près moyenne d'âge, juste savoir, pour certains, est-ce que vous avez des groupes de jeunes, des groupes d'hommes, des groupes de femmes? Est-ce que vous avez du soutien, soins pastoraux? Oui, on a tout ça. OK. Nous avions une jeunesse il y a quelques années, mais les jeunes ont vieilli. Les jeunes se sont mariés, les jeunes ont eu des enfants. Alors, les jeunes sont un peu moins jeunes. Alors oui, on a un groupe de jeunes adultes qui est là, qui émerge. On a aussi quelques jeunes adolescents qui sont là. Nous avions une jeunesse, elle est encore là, juste beaucoup moins active à cause que le groupe d'âge, disons, en bas de 18 ans est pas assez important. On est en train, justement, tu me parles de ça, et en comité, on est en train de voir des stratégies, encore à cause de la demande, de remettre ça en place parce que les jeunes, j'y crois. J'ai déjà été pasteur jeunesse et je crois que l'Église, c'est-à-dire les jeunes, c'est pas l'Église de demain, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui. Avec ce que j'ai vu, moi, à Asbury, puis que je vois encore partout sur la planète, les jeunes sont bouillants. Ils veulent servir le Seigneur. Et oui, il y a de la place pour les jeunes et les moins jeunes aussi. Alors, on a vraiment... C'est assez diversifié en âge. Assez diversifié, oui. Est-ce que c'est possible de dire à nos auditeurs que c'est quoi les rencontres? Bon, vous avez le dimanche, vous avez le matin, vous avez le soir. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, est-ce que vous avez des rencontres de prière? Nous sommes en train d'instaurer des cellules maison. Alors là, c'est un projet que nous avons pour des gens qui ont besoin, exemple, une cellule qui... On essaie de cartographier un peu, là. On a des gens d'un petit peu partout, plus dans le nord, Saint-Jérôme, on a des gens de Saint-Lin, des gens de Repentigny, on a des gens qui sont à Saint-Eustache. Alors, on a vraiment des groupes de jeunes et des... Vraiment, comme je disais tantôt, assez diversifiés en âge. On veut vraiment localiser les meilleurs endroits pour que les groupes, on puisse continuer effectivement à faire l'œuvre de Dieu durant la semaine. Donc, le lundi, mardi et le mercredi, jeudi, puis et ramener les réunions jeunesse le vendredi parce que la demande est là, elle est forte. Oui, c'est ça. Donc, vous avez des cellules dans les maisons de prière, si je comprends bien. On parle dans les prochaines semaines, on est en train de faire ça. Là. On est en plein parce qu'oublie pas, ça fait un mois. Là. Ça fait un mois, on a pratiquement triplé en croissance. Et là, on s'ajuste. Je suis transparent avec toi. On s'ajuste avec ce qu'on a. C'est incroyable ce que le Seigneur fait actuellement. Oui. Le Seigneur fait. Oui, effectivement. C'est que le Seigneur, nous on n'est que des instruments. Je nomme même pas de nom. Juste parce que je me nomme parce que je suis avec toi. Là. Mais on laisse vraiment le Seigneur agir. Puis que toute la gloire lui revienne. Puis c'est comme ça. C'est pour ça que ça fonctionne, parce que c'est le Seigneur qui est en avant-plan, puis on laisse ça comme ça. Bien, merci beaucoup, Kevin, d'être passé à mon studio, d'avoir parlé de ton cheminement qui va, j'espère, servir. Oui, il va servir à des auditeurs qui sont en train de se poser des questions, à savoir si Dieu existe dans les cas des athées. Et si pour d'autres personnes, vous avez entendu cet témoignage-là et ça vous a édifié, bien, tant mieux. C'est finalement la raison pour laquelle on fait des témoignages comme ça, pour dire que Dieu agit encore de nos jours, et puissamment, comme Amen. Ça se passe au Kentucky, comme ça se passe dans ce podcast-là présentement. Alors, je vais prendre tes coordonnées de ton église, je vais les mettre avec le podcast qu'on vient de faire aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous laisse avec un verset qui m'inspire à ce moment-là. C'est que cherchez le royaume de Dieu et le tout vous sera donné par surcroît. Amen. Matthieu 6, gloire à Dieu. C'est exactement le verset qui me titillait, justement. Là, je pensais à ça. Effectivement, tout part de lui. Donc, c'est un être hiérarchique. Dieu est un être hiérarchique. On veut le faire passer en premier lieu. Et c'est une des raisons pour laquelle vous devez chercher son royaume pour avoir sa vérité. Et tout vous sera donné par surcroît, en abondance. Amen. J'avais un verset aussi à partager ensemble. C'est Esdras 10.4. Ça nous dit « Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort.
Quant à nous, nous sommes avec toi. Le Seigneur est avec toi. Lève-toi, puis ces choses-là te concernent. Ce matin, ce soir, ou cet après-midi, ou si tu écoutes en rediffusion, cette chose-là te concerne encore. Lève-toi, puis le Seigneur est là pour toi. Exactement. Puis j'invite les auditeurs à demander l'existence du Seigneur. Il va répondre. Je dis souvent dans mes podcasts, les personnes que je fais venir ici, que vous pouvez écouter sur ma page SoundCloud, que moi aussi, j'ai eu un témoignage et moi aussi, j'ai demandé si Dieu existait et moi aussi, j'ai reçu une réponse. Amen. Dans la semaine qui a suivi, je ne le raconterai pas parce que je le raconte souvent dans mes podcasts, là. Je n'ai pas envie de me répéter, là. Mais demandez, et vous recevrez, première des choses, un verset de blogué, mais demandez et vous allez avoir une réponse. Si, mettons, la vie que vous menez manque Dieu, manque de spiritualité, manque de direction, parce que c'est un Dieu de direction, il dirige nos pas. Demandez son existence et il vous donnera une direction et il vous donnera la vie avec. Alors, je te remercie beaucoup, Kevin, d'avoir participé à mon podcast. Puis, tu es toujours le bienvenu dans le studio si tu as d'autres choses à rajouter pour ton église. Et chers auditeurs, je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine. Merci. Bye.